Nous sommes contre, le gouvernement est fermement contre, nous sommes contre ce projet qui assimile les factions criminelles au terrorisme. Le terrorisme a un objectif politique et idéologique. Je ne veux pas que les forces armées, vous savez, soient dans les favelas en train de se battre avec des bandits. Ce n'est pas le rôle des forces armées, n'est-ce pas? Tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. C'est très sérieux. À partir de la semaine prochaine, nous allons lancer un plan de lutte contre le crime organisé qui sera vraiment sérieux. Tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. Dans cet hémisphère, ces pays et dirigeants nous ont soutenus. Ce ne sont pas seulement des alliés, mais des amis, toujours prêts à coopérer avec les États-Unis, ce dont nous leur sommes reconnaissants. La peur manifestée par le président brésilien après sa rencontre avec Donald Trump était bien plus qu'une simple expression d'inquiétude. Le changement soudain dans son discours, passant de déclarations modérées à une position ferme contre les cartels, a clairement montré qu'il y avait eu une pression directe dans les coulisses de Washington. Cette transformation ne semble pas avoir été le fruit d'une conviction personnelle, mais plutôt le résultat d'une exigence extérieure, comme si le président avait été contraint de prendre publiquement un engagement devant Donald Trump. Peu après la réunion, le ton adopté par l'actuel président brésilien a pris une intensité inhabituelle. Les mots ont commencé à être empreints d'urgence et de détermination, promettant d'affronter les groupes criminels qui opèrent dans le pays de manière implacable. Pour de nombreux analystes, ce revirement abrupt a été interprété comme un signe que Trump l'a mis au pied du mur, exigeant une position plus ferme contre les cartels. Ce changement d'attitude a exposé des fragilités politiques internes et a soulevé des questions sur ce qui a réellement été dit par Donald Trump dans les salons de la Maison-Blanche, au point de provoquer un changement complexe de discours dans la lutte contre les cartels. Bienvenue à Vida no Cartel. Est-ce que Donald Trump se soucie vraiment de savoir si les politiciens brésiliens vont qualifier le narcotrafic à Rio de Janeiro de terroriste ou non? Si Donald Trump veut envahir, il le fera, il s'en fiche. Comment les Brésiliens vont le définir? Comment vont-ils le conceptualiser? La question est la suivante. Qu'est-ce que le terrorisme? Ce que fait aujourd'hui le Commando Vermelho, est-ce du terrorisme? Je pense que oui. Le Commando Vermelho bloque la rue, il brûle des bus, les milices de Rio de Janeiro ont brûlé 37 bus en une journée, les milices ont incendié le réseau ferroviaire fédéral, les rames de train, le peuple... Le président brésilien, qui jusqu'alors refusait de qualifier les factions nationales de narcoterroristes et écartait l'utilisation des forces armées contre le narcotrafic, a commencé à adopter une position pour le moins intrigante après sa conversation avec Donald Trump. Ce changement brusque ne semble pas être le fruit d'une conviction personnelle, mais plutôt la conséquence d'une pression directe. Beaucoup pensent que le chef de l'État n'a ajusté son discours que parce qu'il a probablement subi une sorte de menace voilée, du genre voir les États-Unis attaquer des factions à l'intérieur du Brésil si le pays continuait à s'abstenir de participer à l'effort international. Les États-Unis mènent la lutte contre les cartels à travers le Bouclier des Amériques, une initiative qui vise à unir les forces régionales contre le narcoterrorisme. Dans ce contexte, le Brésil apparaissait comme un point de fragilité, puisqu'il ne suivait pas l'effort collectif et restait à l'écart des opérations conjointes. Cette absence était perçue avec une grande inquiétude, car le Brésil est le plus grand pays en superficie d'Amérique du Sud et possède la plus grande force militaire de la région, étant indispensable pour contenir les tentacules des cartels qui opèrent sur des routes transnationales. Face à cela, la pression subie par le président brésilien lors de la réunion avec Trump prend des contours encore plus marqués.
Les États-Unis ont déjà déclaré publiquement qu'ils attaqueraient des réseaux criminels dans d'autres pays, même sans la connivence des gouvernements locaux, et cette possibilité aurait été mise sur la table à Washington. La possibilité de classer le CVIPCC comme organisation terroriste a aussi été écartée par les États-Unis. Cela n'a pas été discuté. Ce que je voulais dire, je l'ai remis par écrit, chaque sujet que j'ai discuté avec le président Trump, en plus des ministres qui ont parlé. J'ai terminé la réunion en lui remettant chacune de nos propositions, écrites en anglais. C'est pour qu'il sache ce que nous voulons, pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce que nous voulons. Parce que nous prenons très au sérieux la lutte contre le crime organisé. Et tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. Le changement de ton dans le discours du président brésilien peut donc être interprété comme une réaction directe à cette menace. Autrement dit, le dirigeant brésilien s'est retrouvé face à un dilemme clair. Céder à la pression nord-américaine pour éviter que le commandement sud ne mène des opérations militaires sur le territoire national, ou bien changer son discours et adopter une position ferme de lutte contre les factions brésiliennes, comme le PCC et le Commando Vermelho, afin de montrer un alignement avec la stratégie internationale contre le narcoterrorisme. Cependant, nous devrons analyser les prochaines mesures prises par le gouvernement fédéral, car un discours sans action devient un récit vide. Qu'est-ce que ça que le... Beaucoup pensent que rien ne changera concrètement au Brésil, car le système politique actuel semble utiliser la sécurité publique comme une tribune électorale, et non comme un véritable projet d'État. Les zones dominées par le trafic ont été arrachées de force au peuple brésilien, ce qui, en soi, justifierait déjà l'emploi des forces armées pour la reprise de ces territoires. Ils prennent du temps pour recharger et changer d'arme, mon vieux. Le choc, la tension qui arrive par ici. Attends tes papiers là-bas, mon pote. Attends la clé de la voiture là. Tiens. Attends, regarde. Je n'ai jamais pensé que je passerais par une situation comme celle-ci. Une jeune femme avec un enfant ici, tiens. Regarde ça. Non. Regarde ça, merci. On doit être à terre, mec, c'est fou. Nous sommes contre, le gouvernement est fermement contre. Nous sommes contre ce projet qui assimile les factions criminelles au terrorisme. Le terrorisme a un objectif politique et idéologique. C'est la guerre, putain. C'est la guerre. Regarde, c'est Churro là-bas. Regarde là-bas, Churro attrape la jambe. Après tout, il s'agit d'une invasion interne qui équivaut à un ennemi extérieur occupant une partie du pays. Et ignorer cette réalité, c'est perpétuer la perte de vies innocentes au quotidien. Continuer à appliquer la politique selon laquelle les forces armées ne doivent être utilisées qu'en cas de guerres extérieures revient en pratique à balayer sous le tapis un problème urgent qui transforme la population en otage. Le trafic de drogue, organisé en factions puissantes, s'est déjà imposé comme une menace nationale, et le traiter comme une question secondaire est une erreur stratégique. L'absence d'une réponse intégrée et ferme ne fait que renforcer les criminels et affaiblir la confiance de la société dans l'État. Coordonner l'action des forces armées avec la police fédérale, la PRF, les polices civiles et les polices militaires serait capable d'étouffer le crime organisé sur plusieurs fronts. Cette intégration permettrait de capturer les dirigeants, de démanteler les réseaux logistiques et de libérer des zones où même l'État a du mal à entrer. Une action coordonnée de cette envergure n'affaiblirait pas seulement les cartels, mais rendrait aussi au peuple brésilien le droit de vivre en paix dans des territoires aujourd'hui dominés par la peur. La pression de Donald Trump sur le président brésilien a donc paru être un avertissement direct. Si vous ne faites rien, les États-Unis agiront.
'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Ce message a placé le dirigeant du pays au centre d'un feu croisé géopolitique, où l'hésitation n'est plus une option. Si le Brésil ne prend pas de mesures concrètes contre les factions criminelles, le commandement Sud, qui mène déjà des attaques contre des navires dans les Caraïbes et dans le Pacifique, pourrait frapper des structures du trafic à l'intérieur du territoire brésilien. Laissez ici dans les commentaires ce que Trump a pu dire au président brésilien pour que son discours change aussi brusquement. Mais profitez-en car la promotion avec une super réduction est limitée dans le temps. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.